Moi, c'est à l'occasion de la conférence de Virginie Delalande en novembre dernier, il y a eu vraiment un effet waouh. Et je me suis dit, tiens, et pourquoi pas me lancer dans cette aventure avec Juliette et Stéphane. On savait pas du tout dans quoi on s'embarquait, je vous l'avoue. Comme une vraie paresseuse, moi j'ai raté le mail. Ah. Anne-Sophie m'a forcée. Moi, c'est que je trouvais le volet formation très intéressant. D'avoir accès à une formation pour améliorer son éloquence. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a attirée en particulier. Ça va être un exercice qui va un peu nous sortir de notre zone de confort, qui va nous exposer aussi. Un jury, certes, mais à des spectateurs, à des teams téléspectateurs, j'en sais rien. Et du coup, il y a un peu d'excitation sur le fait d'être un peu en représentation. Alors moi, à titre personnel, je côtoie avec mon frère. J'ai un petit frère qui s'est fait amputer de la jambe, donc le handicap, c'est quelque chose que j'ai vécu et je l'ai vu rebondir. Donc c'est porteur d'espoir. J'ai aussi un enfant, un garçon qui a un trouble du spectre de l'autisme, et donc on l'a vécu de l'intérieur. Et donc il me paraissait essentiel, et quand cette conférence est arrivée, quand ce concours est là, il me paraissait essentiel d'être un porte-parole et de faire ce concours. J'ai des personnes en situation de handicap au sein de ma famille, et donc forcément rendre la vie des personnes en situation de handicap plus facile, c'est important pour moi. Je pense que c'est important parce qu'on peut tous être à un moment donné handicapés ou vivre une situation de handicap. C'est un sujet qui est avec beaucoup d'imaginaire et que c'est important de rapporter la réalité sur qu'est-ce qu'est le handicap, comment est-ce qu'on le vit et comment est-ce qu'on peut lutter contre s'il y en a besoin. Alors personnellement, j'ai pas à ma connaissance d'histoire personnelle, de vécu personnel, mais en fait du coup c'est la démarche inverse qui m'a amenée au sujet, c'est que je me suis dit dans mon quotidien d'ingé qui va au travail du lundi au vendredi, le handicap, je crois que j'y suis très peu confrontée. Et je me suis posé cette question de est-ce que c'était parce que on était dans une société au sens large super lissée où tout était fait pour que ce qui est souvent considéré comme on va dire un manque, une défaillance, une diminution, ce soit corrigé, ou en fait est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'on est dans une société où ce qui nous différencie, on le cache? Je me suis dit c'est pas normal que moi, en tant que ce qu'on dit valide, je sois très peu concernée par le handicap. Et donc du coup, c'est ce qui m'a amené au sujet, c'est de me dire si ça me fait pas de mal à moi d'y penser et d'y réfléchir pendant les 6 prochains mois, ça fera pas de mal à beaucoup de monde de se confronter à ce sujet. Ça m'a troublée depuis le début là, de me rendre compte que je rencontre des personnes que je connais depuis des années, qui sont porteuses de handicap et je ne le savais pas. Et pour moi, j'ai envie de dire, c'est une claque en fait. Parce que je me pose la question de savoir est-ce que j'étais suffisamment à l'écoute ou dans l'attention à l'autre, et qui fait que je suis passée à côté, quoi. Je pense que c'est intéressant d'apporter ce sujet parce qu'on n'en parle pas assez dans l'entreprise, dans nos vies justement. Je pense qu'on est peut-être un peu atypique, non? Et beaucoup de faux rires entre nous, oui. Je pense qu'on est assez créatifs. Je suis Touré. Je suis Bonvalet. Nous sommes les Tougons. L'humour, l'envie de rire, l'envie de communiquer, notre émotion, l'envie justement de partager nos valeurs. Et la motivation, on a un concours derrière quand même. C'est pas que un coaching, c'est voilà, on est là pour gagner, comme a dit Martine. Ah oui. Ça c'est la grosse motivation. S'il y a des équipes, on veut gagner là contre eux. Rassuré d'avoir trouvé un sujet. Notre principale difficulté, c'est qu'on a beaucoup d'idées qu'il va falloir qu'on arrive à toutes les faire rentrer dans 5 minutes. Ça va être ça le problème, j'ai l'impression. C'est toujours important quand on participe à ce type de concours d'avoir une équipe soudée. Une équipe avec laquelle on partage nos anecdotes, nos introspections, des idées. Et le fait d'être avec Frédéric et David, on est un groupe qui marche bien. Je ne suis pas encore stressée.
Je découvre, j'apprends et je progresse et on espère gagner. Pour moi, je trouve que c'est bouleversant parce que y a un effet de mise en abîme. On a fait tomber des barrières, personnellement, pour nous, entre nous, sur la conscience même de ce que peut apporter l'entreprise à notre groupe et à nous-mêmes. Et j'espère aussi que ça permettra aussi d'être plus inclusif dans l'entreprise et dans la société, bien entendu. On ne regarde pas les gens de la même manière, on va réfléchir d'une manière un peu différente. Je dirais que l'éloquence, c'est vraiment la façon de communiquer avec les gens. En fait, c'est se faire comprendre et aussi entendre les autres. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental pour une vie en société. On a appris à avoir le courage de porter ce qu'on voulait dire, et puis on a appris à regarder les gens, pour moi, dans les yeux, parce que ça, c'était clairement pas gagné. On a appris aussi, je pense, à interagir, et en fait, à pas forcément réciter un texte tout par cœur, à porter le texte qu'on voulait livrer, et puis à le porter ensemble. On a appris à bien respirer, à marquer les silences. J'ai découvert, mon ignorance en termes de handicap et que c'était beaucoup plus large que ce que je croyais. Donc, je commençais par dire que j'allais apprendre quelque chose. Donc, j'ai bien appris et peut-être beaucoup de choses même. Effectivement, avec le coaching, le progrès qu'on a fait déjà sur notre présentation, notre discours, c'est énorme. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que c'est un coaching qu'on a pu, en tout cas, valoriser même en partie dans notre vie personnelle, nos présentations professionnelles, la vie personnelle, nos réflexions, la façon de dire les choses, de penser les choses aussi. C'était vraiment top. Au début du coaching, c'est vrai qu'on n'était pas du tout à l'aise, mais on avait cette appréhension, on avait cette idée un peu que de toute façon, on n'était pas à l'aise à l'oral. Et finalement, les coachs nous ont permis d'enlever ça un peu de notre esprit, d'enlever des barrières finalement que parfois on se met tout seul. Et aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise, c'est quand même la grande différence. Je pense que là où on est vraiment contente et en plus on progresse, c'est qu'on est quand même parti d'un concours où au début, il faut l'admettre, on n'était pas forcément très inspiré par le sujet, mais qui au fil du temps, au contraire, on est devenu absolument convaincu par le projet qu'on a trouvé et là on a envie d'aller le défendre, quoi. On a appris à travailler ensemble, à ce que nos forces et nos faiblesses se complètent et se compensent. On partait pas tous du même point sur le sujet de l'éloquence, mais on a tous pu progresser, chacun en fonction de son point de départ, pour être tous ensemble au même point d'arrivée. Et puis je pense que ça crée aussi une émulation avec plein de gens qui va aller crescendo jusque le jour J du 19 juin. À un mois de l'événement, ça va pas du tout, on n'est pas du tout prêt. Donc s'il vous plaît, aidez-moi. J'arrive pas à m'en sortir avec eux. C'est pas vrai, on est prêt. Ça va le faire. Le stress commence à monter, mais bon, ça va le faire. On se sent très bien, on a été bien préparé, on est très content, notre projet a beaucoup évolué au fur et à mesure du temps, mais là on sent qu'il a atteint une maturité qui sera sans doute sa version finale. Un peu de stress, faut l'avouer, mais surtout beaucoup de confiance en mes coéquipières. On s'est beaucoup préparé, on a été aussi accompagnés, donc oui, de la confiance. Moi, je sens là que j'étais un peu stressée au début, mais c'est vraiment, je lâche prise. Je suis contente. On est globalement content, effectivement, de notre rendu. Un mois de l'événement, on sent bien. Je pense de plus en plus nos tests, on a confiance en notre projet porté et on a hâte que le 19 arrive et qu'on vous présente ce merveilleux bijou. Même en étant tout seul, je vais quand même gagner seul. Moi, je trouve que Artelia fait déjà beaucoup pour l'inclusion, la diversité en général et pour le handicap en particulier. Et je trouve ça hyper chouette de pouvoir dépasser tout ce qui est déjà fait avec ce concours qui parle du handicap d'une façon différente, associe les gens aussi d'une façon différente. Et ouais, c'est hyper chouette. Je me sens vraiment très chanceuse d'avoir été sélectionnée parmi les 10 équipes. Moi, je veux bien remercier Stéphane et Nadia pour cette expérience que j'ai adorée. Et c'est pas fini d'ailleurs. Et voilà, j'ai eu une équipe en or. Merci à moi.
Non, vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre confiance en moi, en m'ayant proposé de participer à ce concours. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à nos 2 super coachs. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour qu'on puisse vivre cette expérience et à tous ceux qui nous ont encouragés en marge de cet événement. Ça nous a transformés et ça fait de nous encore des personnes meilleures. Bravo à vous tous, bravo à vous toutes pour tout le travail que vous avez réalisé, à la fois un travail de réflexion mais aussi un travail de recherche, et j'ai hâte que vous découvriez tous aussi entre vous le travail que vous avez réalisé qui est absolument formidable. Au nom d'Ethos, au nom de Laurent et moi, un grand merci pour ces 5 mois partagés, pour cette aventure collective. Merci de nous avoir partagé vos vulnérabilités, merci pour ces réflexions autour de la fragilité et du lien en entreprise. On est une jeune femme et un jeune homme transformés grâce à vous, donc merci Artelia pour votre confiance, merci à tous les participants d'Helocandi et que vive Helocandi très longtemps.